aimer de toutes ses forces, aimer son prochain comme soi-même. Le mot amour, tant de fois dit, chanté, mais aussi galvaudé. Facile d'en parler, difficile d'en vivre. Et pourtant, le prochain est toujours nous, car Dieu lui-même est toujours nous. Il échappe à toutes nos catégories, il échappe à l'informatique, à l'Internet. Dieu a tant de visages. Ce qui est nouveau, c'est la personne de Jésus qui a vécu tout cela comme Dieu et pour Dieu. Tu aimeras des millions et des millions de personnes à travers les siècles depuis vivent et font vivre cette parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vraiment, à la veille de la Toussaint, que ce commandement d'amour résonne au plus profond de nous-mêmes. Aujourd'hui, dans cet évangile qui vient d'être proclamé aux scribes qui l'interrogent, Jésus affirme et rassemble tranquillement en une seule et même exigence l'amour de Dieu, l'amour de soi et du prochain. Tu aimeras. L'amour n'est jamais achevé, ni complet. L'amour se transforme toujours au cours de l'existence. Il mûrit, et c'est pour cela qu'il reste fidèle à lui-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui revient à dire, on aime bien les autres que dans la mesure où l'on s'aime soi. Alors comprenons-nous. Est-ce que vous vous aimez ou est-ce que nous nous aimons nous-mêmes? Nous ne le disons peut-être pas assez dans les homélies. C'est Jésus qui le commande. Il n'y a rien d'égoïsme en soi. Il s'agit d'avoir pour soi du respect, de l'estime et même, dirais-je, de l'affection. Respecter sa santé physique, spirituelle. S'accepter avec ses limites, ses qualités, avec aussi, et il faut de temps en temps en rire, avec ses manies et ses défauts. Bref, se maîtriser, un fruit de l'Esprit Saint, se corriger, changer. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes image de Dieu, aimés de Dieu, visités par Dieu, promis à la vie éternelle. Que de fois chantons-nous, tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, c'est-à-dire totalement. Jésus nous le rappelle avec la prière la plus chère à la foi juive dans l'Ancien Testament. La foi est toujours de l'ordre de l'amour, nous rappelait le pape émérite Benoît XVI dans sa première encyclique « Dieu est amour ». La foi n'est pas d'abord de l'ordre de la connaissance intellectuelle, de l'amour. Seul Jésus peut nous apprendre à aimer comme le Seigneur son Dieu. Toute sa vie fut tournée vers son Père. Aimer Dieu, c'est lui donner la première place dans son cœur et sa vie.
c'est reconnaître qu'il est Père, et sans lui, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Il vient donner sens à notre vie, choisir Dieu notre Père comme le cœur de ma vie, le sens de ma vie, le souffle de ma vie. Pour cela, frères et sœurs, chers amis, il nous faut prendre le temps de regarder, d'admirer, de contempler Jésus dans ses paroles et ses actes. Aimer Dieu de tout son cœur. Ce n'est pas mettre Dieu dans son cœur. Vous allez dire, tiens, ce n'est pas mettre Dieu dans son cœur, c'est entrer dans le cœur de Dieu, avec tout nous-mêmes, avec tout le prochain en nous. Aimer Dieu, c'est comme lui aussi traduire cet amour dans l'amour des autres. Car le chemin de l'amour de Dieu passe toujours par le chemin de l'amour de ses frères. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère, que tu vois? Nous avons lu cela, il nous arrive de le lire dans cette première lettre de Saint Jean, que je vous invite à relire. Oui, Saint Jean a des paroles très fortes pour nous dire que l'amour de Dieu et l'amour de nos frères sont indissociables. Alors quand nous pensons actuellement à tous les drames, toutes les violences, toutes les atrocités, toutes les barbaries dans le monde qui soulèvent notre indignation, restons les yeux ouverts pour scruter au cœur de ces drames peut-être des étincelles de vie que sont des gestes, des paroles. Vous vous souvenez de cet homme devant son épouse assassinée au Bataclan? Vous vous souvenez de ces paroles aux terroristes? Vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine. Oui, repérons autour de nous tous ces efforts qui font grandir la paix, la fraternité évangélique. Et dans ce sens-là, je tiens à redire que l'amour n'est jamais achevé. Il se construit jour après jour. Oui, aimer le prochain comme soi-même, c'est le porter dans son cœur pour qu'il prenne toute sa place. Alors, regardons-le, cet amour de Dieu, tout près de nous, en nous. L'amour vécu dans la famille, l'amour vécu au travail, dans la vie professionnelle, l'amour de Dieu vécu dans l'humble vie de tous les jours, où des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants manifestent un amour pour les autres à leur niveau. Alors, émerveillons-nous de ce que Dieu a semé son amour dans le cœur de tout être humain. Et c'est pourquoi cet amour aura toujours le dernier mot, parce que c'est l'amour de Dieu. Heureux d'avoir entendu aujourd'hui cette belle page d'évangile qui nous prépare à la fête de la Toussaint, demain 1er novembre, à la proclamation des béatitudes. Fêter toutes les saintes et saints de Dieu, c'est fêter celles et ceux qui partout dans le monde ont rythmé leur vie sur les béatitudes, ont laissé dans leur existence l'amour de Dieu faire son travail. Oui, rendons grâce au Christ Jésus de nous faire entendre aujourd'hui un tel passage
d'évangile. Quelle révélation de la part du Christ de nous avoir donné ce trésor d'évangile pour les chrétiens, mais aussi trésor d'espérance pour tous les hommes et femmes de bonne volonté aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu dans cette Eucharistie.